Tango ekoki oyoyo, tango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oyeye. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Chers compatriotes, Tango Ekoki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo, vous êtes bel et bien dans l'émission Tango Ekoki. Tango Ekoki RDC, c'est le nom de la chaîne. Tango Ekoki, c'est le nom de l'émission, chers compatriotes. Dans cette émission, nous, c'est le patriotisme qui nous intéresse. La méritocratie. Ah oui, le deux là. Patriotisme avec la méritocratie. Ce qui au salé patriotisme te. Ozo mérité te. Et si kanayo pour nangai ezate. Bien sûr. Bon, moi qui m'kolo ya dimanche, émission tout le monde tout ça là qui a mis balé ngai moko et puis Joël Kitinge. Tout le monde qui kamomingi ya délice sang. N'ayez qu'à découvrir. Donc j'ai des éléments nouveaux dans le dossier. Délice Sanga a tenu un point de presse hier ici. Dans ce point de presse, j'ai retenu deux choses. La première, il a roupé ou loupé un assassinat. Deuxième, Papa Etienne Tshisekedi ne pouvait même pas un instant que créer mon boulot et contre Motu pour Azozalaba argument contraire d'ailleurs. Pouvoir à Tshisekedi, ils ont dégoûté. Donc, le régime Tshisekedi a envoyé les gens pour Boma Délice Sang. Il accuse le pouvoir d'être derrière ce qui s'est passé à Kananga contre lui. Vous avez compris? Accuser le pouvoir et les mots assassinat. On accuse le pouvoir et le mot assassinat revient. On m'a fait comprendre. Stéphane Dinda Lissous. Na tournée numéro 1 dimanche, numéro 2 lundi. Très bien, fils. Ce qui m'a bien un fils, c'est que déjà mon colo penza. Bana na ye baza mikolo langa tango mususu ngana za mwana ya liboso tango mususu na za mwana suka to mwana mibale. Et je suis très heureux lorsqu'on m'appelle fils. Ça prouve que il y a la relation, il y a Makila et le patriotisme parle à nous. Chers compatriotes, Délice Sanga. Ces derniers temps, si vous remarquez très bien, les opposants ont inventé quelque chose. Mais Batobazo tirer l'angona nos attention. C'est laquelle? C'est le mot assassinat. Assassinat. Assassinat, c'est le nouveau verbe. Assassinat, assassinat, nouveau verbe. Pour la banane. Pour la opposition. Pourquoi l'opposition à mettre en place vocabulaire oyo, assassinat? Assassinat, ça sonne trop fort. Assassinat, ils ont la curiosité à moutounionso. Assassinat, ils ont fait ça pas si peu mawa. Nabato bazoyo kayango. On veut l'assassiner pourquoi? On veut l'assassiner pourquoi? On vient d'assassiner tel pourquoi? On vient d'assassiner tel pourquoi? Et pour ce faire, pour vendre sa vocabulaire na bango bien, ils ont créé Kuna bango ba montaki et après avoir monté ce coup, babomi chéribé au Kende. Ouais. Ensemble, le reste suspect numéro 1 na liwa chéribé au Kende. Babomi chéribé. Tant babomi chéribé, babouakeli yango cours constitutionnel. Soit disant à Kendaki qu'on a encore répondre à une invitation. Moutubazo bomaye mukolo oyo ba invité été ba raté. Alors ba che na minoko na bango assassinat, assassinat, assassinat. Ils utilisent assassinat, enlèvement. On a un robot communicateur na bango. Bango moko bazo utiliser mingi assassinat. Assassinat d'État. C'est uniquement ça. En utilisant assassinat d'abord contre la Cour constitutionnelle, c'est pour discréditer celle-ci.
En utilisant le mot assassinat contre le régime Tshisekedi, c'est pour montrer à la face du monde que le régime de Tshisekedi, ici en RDC, n'est pas là pour le peuple, mais il est là pour se maintenir Yemoko. Tango Mbalamoko Tsesanga a utilisé le mot assassinat, qui va assassiner Jean-Marc Chantenier Mbalamoko, ambassadeur de l'Union européenne. Union européenne, la France, c'est Macron qui est contre notre pays, contre le président Tshisekedi, lui condamne déjà et il dit que c'est un acte inacceptable. Le dossier d'Élysée Sanga, les gens analysent ça, n'a pas passion, non. Élysée Sanga a juste payé sa trahison. Sanga a juste payé sa méchanceté. Sanga a juste payé Makambo Yabuzoba. Suivons d'abord la vidéo de Sanga dans son point de presse et puis Nazonga Awa. Il y a eu ici, dans ce pays, un monsieur qui s'appelait Étienne Tshisekedi. Tout le monde connaît son combat. Jamais Étienne Tshisekedi n'aurait utilisé la violence pour empêcher à un adversaire politique de s'exprimer. Parce qu'il avait confiance, parce qu'il avait l'assurance. Le manque d'assurance du pouvoir actuel les conduit à se réduire à la violence parce qu'ils savent, et je réponds indirectement à la question sur le climat de campagne, parce qu'ils savent qu'une campagne en ordre, où la liberté est de mise, ils ne vont pas tenir. On apprend de presse à Élysée Sanga. On a juste extrait à 1 minute ou 50 quelques secondes. Je ne peux pas balancer Bilo Komoko Tina Nanga. Je vais lire Makambo tout. Batuna Bango va communiquer sur Yé. Vous allez comprendre. Je commence avec Steve Wemb. Il dit quoi? Oh Makambo Sanga Lobaki. Nous pouvons constater dans cette province du Kasaï central, 5 ans après l'exercice de pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo, son pouvoir brille par une rare impuissance pour répondre aux attentes des Congolais, partout et en particulier au Kasaï, où ni Katende, ni la Miba, ni la route Kalamba-Mbuji, encore moins la route Kananga Mbujimai. Délit, c'est sang. Vous avez compris? Naebi Sakabino, Kebatu Oyo, Bakoya Kovan de la Wana. Vous me donnerez raison aujourd'hui. Wane Loko Aliboso. Et le combien balé c'est sang a dit quoi? Bon, celui-ci, je ne vois pas. Et le comment il a commis sur ces sangs. À qui plus loin, Sikoyo? Pour dire que même à l'époque où il y a papa Étienne Tshisekedi, on ne pouvait même pas s'attendre un instant na eloko ya boyete. Puisque le régime Tshisekedi, c'est sanga. Je peux très comprendre que M. Félix Tshisekedi qui a dit en Mbujimai qu'il réprimerait sans égard aux droits de l'homme, par son discours bien sûr, une licence, il a donné une licence à ses partisans de s'en prendre par la violence à ceux qui ont un discours différent. Là, c'est ce sang. Il acquise ouvertement le pouvoir. Je reviens à vous. De lui, ce Sanga ne peut pas acquiser le pouvoir. Puisque c'est grâce à Félix Tshisekedi que ce Sanga a été élu. Il a utilisé abusivement le nom de Félix Tshisekedi comme recette naée à campagne et il a été élu. Il a été élu grâce au nom de Tshisekedi. Et en plus, il a trahi Tshisekedi. Il est parti. C'est-à-dire, pour des fins politiques, il a utilisé le nom de Tshisekedi et il a été élu. Mais aujourd'hui, de lui, c'est Sanga, au lieu et place de dire à la population congolaise
que je viens d'être désavoué à cause il y a trahison nanga akoloba bongote. Ce Sanga vient d'être désavoué dans le Kasaï. On vient de désavouer ce Sanga. Et il vient de signer son arrêt de mort politique na Kasaï. À cause il y a trahison à Sala. Alungwena makambo oye à Sala. Abanisi koyo kofunda Tshisekedi. Koloba ndenge asale loko moko te na Kasaï. Vous comprenez? Je vous disais toujours que les gens, il y a opposition, bakoya kolobela le kambo ya Chit Katende, bakolobela le kambo ya Kalamambuji, bakolobela le kambo ya route nationale Kananga Mbujimai, Kananga Chikapa, bakolobela nde makambo wana. Puisque bayebi ke makambo oyo zo pesa lelo batukanda na Kasai eza wana. Makambo oyo pesa batukanda lelo na Kasai central eza likambo ya Kalamambuji, ya Chit Katende, ya banzela wana. Ce qui est la makambo oyo pesa batona kanda lelo eza wana. Je ne mâche pas le mot. J'étais là na yana la kisabino ba image. Na la kisabino importance nyonso ya nzela ya Kalamambuji. Na simba kuto makambo Chit Katende te. Na lobela kaka Kalamambuji. Et je me suis attiré foudre moko de la part il y a gouverneur il y a Kasai central là batunaye ba monanga démon moto président o ya lignée province te, oubliant que je suis moi-même là Mujila Kasanga kamwena sapuni mbondo, je suis de Dibaya Dibatayi Kasai central, donc de père et de mère ba monanga mutumabe. J'ai dit aux gens Kalamambuji bozomona oyo eza man pour le peuple. Il y a Kasai central. Et aujourd'hui, opposition à Batonio, ça va combien au vent de la Kakawana. Maintenant, cher Kanangé, je vous dis la vérité. Likambo ya Kalamambuji, oyo se sanga zotanga, eza likambo ya Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi avait fait confiance na gouverneur John Kabea, na gouverneur ya Kasai de donner Piem a pesi bango tâche bokende bosisa likambo ya nzela oyo bamemeli société pa ya John Kabea wana na John Ntumba oyo yene se wakufa wana. Et tango bamema biloko wana entreprise oyo ezaki atana adresse sociale te, entreprise ya Lukuta, entreprise inexpérimentée. Misolo liami, Moussale Salemité, pas si continuer. Donc le président a donné son aval à Pesaki Mangamonio son volonté ezalaki. Et loko sikoyo oyo bato bazotongisa manango na kananga eza nini? Président omoni ke bato oyo basungio na musala te. Pona nini au préféré batika la kaka na debonga na bango. Nde eloko zotongisa sikoyo. C'est là où je demande même au président de la République. Nous sommes à 6 mois ou 5 mois des élections. S'il vous plaît, monsieur le président de la République. John Kabea, gouverneur Kasai central, Balongolaï. Ce monsieur-là doit démissionner. Si ce monsieur-là démissionne, et qu'on a la solution, il y a liboso oyo pesi batu ya Kasai central. Et qu'on a la solution à liboso. Puisqu'il a contribué à la destruction. Il a contribué dans le malheur ya Kasai central. Et population comme il a kanda na passé à cause naïe. Comme il a contribué au malheur, on doit le mettre à côté d'abord. Et maintenant, qu'on choisir gouverneur Moussou sur place ouana. Aujourd'hui, monsieur le président, vous pouvez aller même au-delà. Yamaka Moussou. Au lieu que nous avons une élection, nommer des commissaires spéciaux à la tête de la province ou autant pour la malamouté. Vous nommez des gens avec un objectif donné. Dans 6 mois, ceux qui misala réellement, misala ya malonga, et bandit dans le Kalamambuji wana, les gens vont changer le langage. Et mité malabango go fungwam.
je connais le Kanangé. Ah oui. Moi-même, je suis de là, je connais le comportement d'Abisso. Kanangé. Comportement d'Abisso, ça a des fois bizarre. Nazana kanda, mais na otalo na misu na olo balangé le côté. Kanangé, tout ça a des fois bongo. Batumo a comportement bizarre. Ana kanda, azotalo na misu na olo belo côté. Alingi, to yebite, alingi te, to yebite. Vous comprenez? Donc, c'est un peuple un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est Sanga, et comme ici, Nini, mot ya campagne na bango. Oui, bah, terme de référence, c'est la campagne na bango. C'est tout à fait normal, bah, ça la bongo. Mais, la vérité reste têtue. C'est Sanga, lui, n'a pas à dire. Il a trahi le Kanangé. C'est Sanga, aujourd'hui, vient de mettre fin à sa carrière politique dans l'espace Kassai. A commis moi na Libabe. Les lois commis que c'est le régime que va créer ba milice pour ba bomaye ba assassiner. Le régime de Tshisekedi n'a pas ce temps-là. De lui c'est Sanga azana pour nini oyo régime ya Kisasa et koluka pour na koluka ba assassiner na Kananga. Non, c'est Sanga a payé trahison na ye. Il a voulu kolia le coso politique de Moutumimi c'est Sanga na point oyo. Que c'est Sanga avoue à la face du monde qu'il a été désavoué par sa base. La population l'a désavoué, ça c'est de 1. De 2, il vient de se faire enterrer lui-même. Oui, à côté de Nankunda. Ndenga Zawan. Bakundi. Ne bakundi boye. A koluka par tous les moyens et kosimbate. Et tant que créer moi forcing wana. Et ça pour azala chiko na discours na temps ya campagne. C'est Sanga prépare déjà contestation et résultat. Rendez-vous à la Cour constitutionnelle pour un contentieux électoraux. Oui, c'est Sanga ne sera pas élu. Il ne sera pas élu pour pouvoir à Kataye, non, pouvoir à Katiéti. Pouvoir n'a aucun problème là, c'est Sanga. Le président Tshisekedi n'a aucun problème là, Delis c'est Sanga. Mais Delis c'est Sanga lui-même s'est fait payer. Trahison naïe, locoso naïe politique, nde moute foutier. Et foutier libabe. Et foutier liwa. Vouloir acquiser Tshisekedi, peine perdue. Et tout le monde aujourd'hui comprend. Ngai na kozala wana pona koyebisa bino ba vérité. Makambo Kasai kuna bo betela ngaka munoko boete. Aujourd'hui Delis Sanga nous parle de la route Kalamambouge. Tout ce temps ici, c'est Sanga faisait mener quel plaidoyer pour la route Kalamambouge. Combien de presse, combien de points de presse c'est Sanga a-t-il tenu pour la kolobele kambo Kalamambouge? Kalamambouge wana ezana territoire ya Sanga. Sanga est du territoire de Luiza. Kalamambouge rivière, Kalamambouge village, na kati ya territoire ya Luiza. Bisika Kalamambouge ezo soukela, ezana kati ya Luiza. Luiza Obozoyo Kawana, c'est le dernier territoire de la RDC du côté Kasaï central, Oyo ezo Kabolabiso na Angola. Luiza Esuki, rivière Kasaï, Angola et Bandi. Gambo Luiza, Nangambo Kuna, Angola. Donc ceux qui ont dans Luiza, aux Angola boy, Lunda Nord, côté Malange, aux Bango boy. Aux Bango boy. Au Katis, puisque pont est ça, un pont flottant. Au Katis, kaka pont, on a c'est fini, aux Angola, Nangambo ya Angola. Sans problème. Ce qui doit nous wana ya Kalamambouge Salak. Ça pouvait faire mieux. Ça pouvait faire quelque chose. Et c'est Sanga là. Alors comme un ministre Simbate aujourd'hui, à comme que Libabe na yachela Tshisekedi dit non, le pouvoir ils ont un problème c'est Sangate. C'est Sanga lui-même s'est enterré politiquement à cause de la trahison naïe. Moi na wakabutu. Tel qu'il est là. Moi na wakabutu. Moi na Jakabi. C'est Sanga. Azo tambola na Libabe politique. Ye moko miloki ba poni na kombo ya Tshisekedi
Kimi kuna oye koto au changer le Tshisekedi face et le Kwaliboso Hollandi un Zambien Soriano bobadi le sous koloba mabe contre Batouana oki pakabango te sala keloko moko te oki kuna ba beti yo oye awa Tshisekedi atindi batu ba betaye bazon di ma liberté te qu'est-ce que tu dis ozolo bani tika lukuta nakana ngamba melaka jamba te jamba bamelaka na kananga te tozala toboyi ba politicien ya jamba toboyi ba politicien ya jamba politicien avant oloba zala normal mela mai mela sucré na yo ba politicien ya jamba toboyi toboyi ba politicien ya jamba donc c'est sanga atika lukuta on a voulu m'assassiner assassinat encore nanya ko assassiner c'est sanga poison nini il faut que tu aies fait quoi assassiner. Assassiner c'est sang. Dans ce pays, ils ont tout mon côté où les autres qui se sont mal à l'aise ou à comme match c'est qui n'a pas assassinat. Lui-même le président qui se dit Azamuto ya simba makila ya motute. Il ne peut pas arriver au pouvoir par assassinat ni moins cours d'état. Qui se dit ne pas arriver dans le pouvoir en assassinat té. À la rébellion té. À simba mando qui té. Tshisekedi est arrivé au pouvoir na voie normale. Baponi, le premier président de la RDC, élu par le peuple, est devenu président. C'est Félix Tshisekedi. Depuis que le Congo existe. Oui. Mobutu a fait le coup d'état. Kasavubu a été élu par le député national. Régime parlementaire. Oui. Mobutu a fait le coup d'état. Pourquoi on a pouvoir? Mosé a eu la rébellion. Kabila coup d'état. Et Félix Tshisekedi élu. L'unique et le seul qui a été élu par le peuple pour comme président. Avant Kabila Abongi, c'est l'élection Moussoussou. Coup d'état d'abord, c'est les Maki. D'ailleurs, comme président. Et le reste, c'est venu au Koutaï. Mais Tshisekedi, avant comme président, élection. L'unique. Oh, bah, tu vas bêti, bah, beaucoup, bah, c'est peli, tu bêti, bah, tu vas yé, bah, yembi, fatigué. Félix Tshisekedi. Ouais. Pour Kabila comme président, tu les lakinan, tu les limouses. Yamouzé, du Yamouzé, tu les limouses, nan. Ah, c'est mort de la mouzaine de Kabila président. Oh, comment yo, pour comme président, il faut battre les lanan. Mais il y a Tshisekedi, bah, tu vas l'élite. Ah, comme président. C'est ça la différence. C'est ça, vous dit que, à qui Tshisekedi dit que, on veut m'assassiner. Qui veut t'assassiner? Qui veut t'assassiner? Aux gens qui ça, ozo yenga ti, moutou assassiné azate. Ok, l'aéroport international d'Anjili, moutou akangiote. Ok, tina kananga, moutou akangiote. Bah, qui est comme ma banga kuna, l'icolo, locoso politique na yo. On veut m'assassiner. Non, messieurs. Laisse-nous tranquilles. L'opposition aujourd'hui a perdu le discours. C'est tout. L'opposition aujourd'hui n'a pas de discours. Akolobani une opposition. Opposition de l'eau a commis une diabolisation. On veut m'assassiner, on m'a enlevé, on m'a escroqué. Non, ce Sanga ne sera pas élu dans le Kasaï. Moi, na ya libabé politique. Ici. Papa Etienne. Oh, Papa Etienne. Au niveau de la campagne, na comment Papa Etienne. Au salaki la comme Félix Tshisekedi en 2018. Au moins que Batouillon se va comprendre yo. Au niveau de comment Papa Etienne Tshisekedi. Pour ça la campagne, puisque le nom de Papa Etienne Tshisekedi là-bas, ça reste vraiment comme Momoro magique. Au salaki sous la campagne, comme Mekako Touté, Kananga. Ne votez pas Délice Sanga. Un traître politique. C'est Sanga avoué par sa base pour mes conduites politiques. Mais il vous dit que le régime de Kinshasa a mis en place une milice pour m'assassiner. Chers compatriotes, Congo-Brazzaville, Azoya Awa,
kolempa biso to kopakola biso mafuta na monoko na ebité. L'ambassadeur ya Congo Brazzaville ou le ministre aye awa pour na koloba non, on n'a pas trahi le Congo, les accords signés avec le Rwanda, les accords boyé, la Belgique, le Sud-Africain sont là, et ceci, c'est là. Suivons d'abord cet élément. Merci pour vos questions. Je remercie mon homologue et jeune frère, le ministre Mouyaya, pour l'occasion que nous avons d'échanger. Et je voudrais d'emblée rappeler l'objet de notre présence à Kinshasa. Nous sommes venus en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koline-Makosso et sa délégation, dont je fais partie, pour représenter le président de la République, qui, comme vous le savez, est en Russie, pour le sommet Russie-Afrique, à l'ouverture, au lancement de cet événement historique qui s'appelle la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et n'eût été cet agenda international du président de la République, il serait personnellement présent. Donc cela devrait nous amener déjà à tordre le cou à toutes les spéculations qui peuvent être, de manière plus ou moins légitime, peuvent être exprimées. Donc je tenais d'abord à replacer notre présence ici dans ce contexte-là. Deuxièmement, vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation peut-être d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous le constatez, le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le Premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement, et cela passe par un certain nombre de sujets. Le ministre Mouyaya l'a évoqué tout à l'heure, a évoqué l'environnement. Nous sommes quand même le bassin du Congo, ce bassin du Congo où la RDC a une place primordiale. Il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois. Les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail, c'est une question extrêmement importante, parce que cette question va faciliter dans la création de ce corridor qui sera à la fois un corridor d'échanges économiques de personnes, de biens et de services, et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut quand même replacer tout cela dans ce contexte-là. Donc la vie... Mukalenge wa Braza, bateau à Braza. Vous l'avez compris? Il s'explique. Nathan Moko ya douceur, Nathan Moko ya bien. C'est bien à l'aise là. Retenez ceci. Retenez ceci. Tel que nous sommes là, donc diriger politique ya Congo d'en face T. Non. Donc diriger politique ya Congo d'en face T. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi Ukraine n'a réussi? C'est ça, non? Ukraine n'a réussi. Bazobunda. Parmi mes formations, Moussous, Poutine n'a pas supporté Ukraine à Kendewapi, dans l'Union européenne. Puisque pour lui, comme que dans l'Union européenne, autant c'est amener l'adversaire, mon ennemi, à mes côtés. Tout ça, on a pour diriger la politique à Congo d'en face. Nous devons retenir ceci. Je suis un Congolais et je ne joue pas. Je ne blague pas, c'est mon point de vue. Je défends ma patrie. L'adversaire, non, il ne s'agit pas, je m'excuse, il ne s'agit pas d'adversaire. L'ennemi est à la porte. Les Congos d'en face, dorénavant, désormais,
kobanda lelo toko banda mukolo oyo ba signaki accord na bango, il y a 11 000 hectares. C'est parmi nos ennemis. Vous devez retenir ça. Les Congo d'en face, désormais, c'est parmi nos ennemis. Je ne blague pas. C'est parmi nos ennemis. Besoin d'un ouvrage où il y a Charles Onana. Vous n'avez pas encore eu la chance de lire ça. Biloko et Salemi na kati ya Congo, Brazzaville. C'est dans le plan mis en place depuis longtemps par les Américains, les Rwandais, pour Nakoluka, Kozwa Congo na maboko. Le pays que vous voyez à RDC, les Américains et les d'autres puissances, Balingakate est dirigé par un Congolais de père et de mère. Pour Nanine, puisque ceux qui Congolais de père et de mère ont dirigé Mboka Oyo. Bozuya Congo et qu'on bénéficier na ba Congolais. Mais ceux qui Congolais Oyo, ont de père et de mère ou un infiltré. Bozuya Congo et qu'on bénéficier na ba Touana. Le Rwanda que vous voyez a envoyé dans toutes les organisations Batounaye. J'ai un Rwandais qui va en parler dans la deuxième partie. Il y a une émission Oyo. Cet élément m'a été envoyé uniquement par Bandeko Binomoko. Nalandi yango na ki mutema passe. Les Congo que vous voyez, bazo supporter angote. J'explique encore. Nous sommes restés ici au Congo. Musée Laurent Désiré Kabila le raïna ba Rwandais. Musée raïna ba Rwandais. Tango musée raïna ba Rwandais. Avant di aw. Babomi musée ba Rwandais bakei. Ba kangami baye awa. Le Congo a été dirigé par un Tutsi pur sang qui a Zarès Rouberois pendant 1+4. Azalaki chargé, il y a sécurité et défense. Tango a dirigé biso, bato babana kokota, na bato babana kobima, yo nanga oyebi bango te yeni mto ayebi. 1+4 et Sili, lui qui était vice-président, il accepte maintenant de devenir ministre. Et ministre de la justice, ministre, il y a Makamomatali, décentralisation, coopération régionale, Babilo Konyo Soa. Besoin de Makamaba décentralisation, cerveau moteur Nango, Robero. Tout ça, ils ont mis en place pour créer un territoire, une poche, pour amener le Tutsi ici. Bakoma Ebele, Kabila, Tutsi pur sang, qui est devenu président, Boyo Kalesus. Lui aussi de son côté, il a tout fait pour naba service sur l'État. Et ça l'a infiltré. On n'a pas l'armée. Kabila nous a laissé l'armée. Non, Lukuta. Kabila ne nous a pas laissé l'armée. Kabila nous a laissé seulement fruit à brassage, na mixage, FRDC. Mais en réalité, les normes auxquelles une armée doit répondre, il va exister les sociétés. Il va exister. La personne qui vient faire exister l'armée dans notre pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il vient, abandiko sekuisa, ba unité nyo sekufaki, recrutement et salemi, solde au salaire militaire, et bandiko monana, matériel et bandiko ya, ba camp d'entraînement et bandiko salema, ba hôpitaux et bandiko tongama, bekolo et bandiko tongama, ba cantine, masango biloko bisika ba militaire et fobalia, et bandiko ya teni et bandiko tongama awa, formation et bandiko salema. Et c'est ce que nous appelons armée. Mando kinyonso, bandiko sombama.
Et tout ça, Kabila avait déjà mis de côté. Ne faisait pas ça. Kabila maintenant est allé plus loin. Na accord na bango ba signé wana. 43% il y a des généraux parce que la carte tous et va vendre la carte partie à est. Tout ça, c'est dans les soucis à imposer l'empire. Tutsi Power na RDC, encercler la RDC pour la Rokende. Et Tshisekedi, tant qu'il y a un pouvoir, il a refusé de pérenniser ou de continuer avec ses complots diaboliques. Il a cassé ça. Nakukata yangone mune ba télémiselier M23 makasi. Ba tomoli pesa M23. Et là ba tomoli M23, ba muni ke fachazo résister kaka. Ti. To poussa na pembeni. Baye na Braza. Baye na Braza. Congo Brazzaville. C'est très bien que le Rwanda a déjà tué plus de 12 millions à l'est de notre pays. Plus de 10 millions de morts. 500 000 femmes violées. Plus de 10 millions de morts. 500 000 femmes violées. Et toujours le silence. Jusqu'à quand? Je vais lire quelque chose. Entre avril et juillet 1994, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, a été envahie par un afflux de réfugiés rwandais. Et depuis lors, elle est constamment attaquée et pillée par des troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, Banda Bakota, le Rwanda a commencé par créer d'abord confusion en Mbokanaï. À ça, le génocide. Cadre humanitaire. Non 4. Et Banda Bango Baya, Mouboulou Bandina Congo. 94 Baye, 95, 96, 97. Bakangi Kin. Comment? Rébellion par la pouf. Bakangi. Vous voyez? Ce sont des choses où il faut et la Moussabis. Ce que vient de faire le Congo-Brazzaville, c'est une menace contre notre pays. On ne parlera plus un bon langage avec ces gens. Nos dirigeants, sur le plan diplomatique, relations bilatérales, l'État et consort. Mais, dorloter le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, c'est contribuer au malheur au Yokoyana Congo dans les jours à venir. Kagame n'est plus loin de nous. Il est là. Il n'est plus loin de nous. Il est là. Il a tout fait pour Azala Pembeni. Il a tout fait pour Azala Pembeni. Et Bissika Vandeli Sikoy pour Aïba Koma Kokota Skona Kongo Ningalingi. Imaginons aujourd'hui que Kagame a banni sous rébellion naye na Congo central. Puisque Congo central au bozo monawana. Brazzaville la Congo central zaka mai. Na biso ka nto zaboy. E ka nto zaboy mai kaka. Bako sala makamona maona bako sala wana. Ils vont enrôler même certains Congolais d'ici, là-bas. Les espions sont là. Et là, vous savez, ne pensez pas que c'est pour aujourd'hui ou demain. Même 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous savez, le côté. 6e, 7e année, 8e année. Ils sont capables de laisser le président Tshisekedi finir son mandat. Le temps pour eux de s'installer convenablement. C'est un coup où ils ont à court terme. C'est à long terme. C'est un coup préparé à long terme. Matata Yakana Congo à la tête d'une délégation rwandaise. Sous Lunda Bululu. Lunda Bululu, c'est déjà sous Mobutu. Mobutu Kenda, Moura.
tobosana mais matata aza na Congo. Musée aye Joseph aye matata réapparaît na banque, na ministère, premier ministre. C'est quoi la suite? Matata n'a pas contribué au bonheur du peuple congolais en dehors de détruire le Congo. La plupart des grands projets au Singelaki et Salema Aw. Mon ami, ce qui est gentil, tu as besoin de projet non réalisable par Matata. Oh, Bibi Sambong. Ah, Seigneur. Voici une sélection de 10 projets financés, mais que le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas réalisé. 1. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, financé à hauteur de 285 millions de dollars américains. 2. Le projet de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires de la RDC, financé à hauteur de 150 millions de dollars américains. 3. Le projet d'achat des locomotives, financé à hauteur de 545 millions de dollars américains. 4. Le projet de l'installation de la fibre optique sur le territoire congolais, financé à hauteur de 480 millions de dollars américains. 5. Réhabilitation des 2 aéroports, aéroport de Njili à Kinshasa et de la Luano à Lubumbashi, financé à hauteur de 555 millions empruntés à Exim Bank au nom du Trésor congolais. 6. Le projet de révolution de la modernité, financé à hauteur de 2 milliards de dollars américains. 7. Le projet de construction des hôpitaux modernes, financé à hauteur de 354 millions de dollars américains. 8. Le projet de construction des stades modernes dans tous les territoires du Congo, financé à hauteur de 280 millions de dollars américains. 9. Le projet de construction et réhabilitation des universités et des centres professionnels, financé à hauteur de 350 millions de dollars américains. 10. Le projet de construction du barrage Katende, du barrage Inga, 3 et d'autres barrages, financé à hauteur de 685 millions de dollars américains. Le coût global de ces 10 projets équivaut à 5 milliards 684 millions de dollars américains. En dépit de tout ça, ce prédateur économique prétend être le maître de la bonne gouvernance. Et quand on lui demande de répondre devant la justice, l'homme qui a semé du maïs à Bukangalonzo pour récolter une université à Kindu veut nous faire croire que c'est un acharnement. Non, monsieur Matata, les Congolais ne sont plus dupes. Mutuya Mutindo boy lelo. Ne serait-ce que pour na Bukangalonzo Pamba, cour constitutionnel à lobby, il faut battre tout na ina no mituna pour na Bukangalonzo Pamba. N'a pas nouveaux éléments misusu. Azoganga. Il est devenu trop arrogant. Et Azoïb Sabino qui est mercredi, n'a aussi la pointe de presse pour appeler sa vision dans le Congo. Vous voyez comment ces gens nous insultent? Est-ce que vous voyez comment ils nous insultent? Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Ces gens nous insultent. Donc, ils sont insultés, mais ils sont encore. Aujourd'hui, moi, dans ma tête, je ne peux pas souffrir dans le Congo. Lui est devenu premier ministre. Ministre de la Finance. Banana Lelo. Et ça, moi, dans ma tête, à côté de ma tête, je suis un pauvre devant un enfant à ma tête. Je suis Mokonzi. Pour l'argent volé par son père dans notre pays. Banali Babé. Bana bazokola la makila ya Congolais na nzoto na bango. Tout voleur ya mbongo ya l'état zokolisa bana na makila na biso. To lakela bana na mabe. 1000 écoles par an. Omona yango. Projet ne soka wapi. Donc à lui c'est le plus de 5 milliards. Ba sambi sena bokangalo sur le vite. On sambi sangate. Homme loi. Basambi c'était pour sambi sangate. Yaka na justice na koyate. Yonan Matata okosamba na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, s'il vous plaît. Bosambi sa Matata. Cour constitutionnelle. Bosambi sa biso Matata. Vous devez juger Matata.
L'escroquerie du siècle, non. Vous devez juger Matata et consorts et ses acolytes. Tout le monde qui a participé à la destruction de ce pays. Dans le dossier Bukangalonzo et autres dossiers, Cour constitutionnelle, nous voulons un procès. Ils ont créé un truc pour la image du président de la Cour constitutionnelle, le pasteur Dieudonné Kamouleta. Ils ont créé des choses. Comme il point à Chéribin Okende, na cour, Sylvain Loum, il faut Lungwa, il faut démissionner Lukuta. Le président Dieudonné Kamouleta est là. Et yo, Okosamba na cour constitutionnelle. Ouais, Matata, il faut que ça soit la vérité dans M. Zanig. Chers compatriotes, lorsque vous voyez ça, on vous dit la France est complice ou pas? Oui, elle est complice. Nana biloko mususu na kotanga awa. Bozela ta on a reçu bino émission mercredi spéciale sur ça. Boyoka makambo ko bima na ouvrage. Notre pays a besoin de Congolais de père et de mère. Bateau bazoya kusala pesa musala ya solo. Et non bateau bazoya kusala aventure. OK? Voilà. Alors botala bango na miso ya mawate. Congo Brazzaville bazoya ngaba kosa biso. Bazali soso bande côté. Ba comme déjà ba Rwandais. Bon na stade ne ba yembelaki bango. On ne trompe pas le peuple. Eh, ba politicien ba koyana ba discours na bango biso pe tozana ya biso. Bato bazoku feza ba politicien teza biso peuple. Motoko sa biso te. Congo Brazza bande ko na biso le sosote. Bango baza baninga ya ba Rwandais. Bien sûr. Président na bango peza Kekuna. Sassou ne connaît pas tout ce que Kagame fait en RDC. Sassou ne connaît pas ça. Abetakara. Je ne suis pas là pour insulter Sassou. Qu'il fasse sa vie là-bas. Qu'il mène sa vie avec son peuple. Surtout mener vie na Bissopé. Bon, mais quand ça là, pont rail entre Congo et Brazzaville et Sosouté. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ces gens-là ne sont plus les nôtres. Comme aujourd'hui, on ne peut plus accepter un Rwanda Raya na Congo. Rwanda zo beta bavion na biso masasi awa. Ah, ça soutourne. Téyete. Je vous laisse suivre d'abord cet élément. Il y a un Rwandais qui vous parle de Paul Kagame. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur cette terre, je crois. C'est un régime sui generis. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un régime qui met beaucoup de moyens dans le lobby pour peindre l'extérieur, pour se montrer comme un régime très démocratique, comme un régime qui développe le pays, alors qu'il n'en est rien. Mais je vous dis qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour acheter tous les médias que vous connaissez internationaux. Ils ont pu placer des gens à la BBC, à la Voix d'Amérique, à RFI, partout. Ils ont essayé de mettre les gens et de payer des journalistes eux-mêmes pour deux choses. Pour dire beaucoup de bien de ce régime et pour miser les opposants. Et nous avons même des documents où ils ont payé des millions de dollars pour payer les gens qui vont dire que le leader de ce régime était un leader charismatique, visionnaire, alors qu'il n'en est rien. Ça, c'était la première chose. Et si les gens arrivaient à comprendre que ce régime sait manier avec brio le mensonge et la désinformation, eh bien, il pourrait peut-être faire le pas suivant de comprendre ce que c'est ce régime. Alors, si vous me demandez de décrire ce régime, moi je dirais, le mot dictature ne suffit pas pour dire ce que le régime de Paul Kagame et son front patriotique rwandais. Moi je dirais plutôt que c'est une tyrannie très brutale, extrêmement cupide, très dangereux
pour les vies, pour les libertés publiques et les droits fondamentaux, et sans frontières. Je vais vous dire pourquoi je dis les choses comme cela. Tyrannie, évidemment, c'est un pouvoir sans partage. Voilà. Ils ont fermé l'espace politique. Ils ont, eux, à eux seuls, le droit de faire de la politique dans le pays. Les opposants sont des ennemis à abattre. Là, on est habitué. Ça fait 29 ans qu'on vit avec ça. C'est pour ça que tous les opposants, ils sont à l'extérieur. Pas d'opposants à l'intérieur. On est obligé de partir en exil. Et avec peu de chance, on est assassiné parce qu'ils ont été assassinés à l'étranger. Donc je dis que il est très brutal parce que justement, il y a une journaliste canadienne qui vient de publier un livre, L'éloge du sang. D'accord. Donc c'est un livre sur les crimes du FP de Paul Kagame et de sa clique. Et la journaliste canadienne, on a tenté plusieurs fois d'assassiner aussi, mais je pense que ce journaliste, ce qu'elle raconte, elle a énuméré les cas où on a assassiné des milliers, des centaines de milliers de gens à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Alors c'est vraiment un régime trop brutal. Là, ils assassinent les journalistes, ils assassinent les chanteurs, comme un jeune qu'on aimait bien, qui s'appelle Kizito Mihigo. C'est incroyable ce qu'ils font. Et puis je disais que trop cupide. Parce que c'est un régime en réalité qui n'a rien à voir avec l'intérêt général, le bien du peuple. Et ils poursuivent les richesses du pays, c'est la même base sur les richesses du pays, et même les avoirs des particuliers à l'intérieur du pays. Donc l'argent, c'est ce qui les intéresse. D'accord. Et puis je dis que ce régime est sans frontières, parce que puisqu'ils ne poursuivent que les richesses donc, du pays et des particuliers, donc ils ne respectent même pas les frontières. Ils traversent et vont voler, piller même les pays voisins. Le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, c'est la guerre depuis 1996. C'est la guerre jusqu'à présent. Donc ils font la guerre là-bas juste pour tuer les gens, mais ce n'est pas seulement pour tuer, mais pour piller ce pays-là, qui est regorgé de matières premières énormes. Bon, alors je disais que c'était trop dangereux, trop dangereux, parce que à chaque fois, ce régime a mis en péril tous les pays de la région. Ils organisent la déstabilisation totale de la région des Grands Lacs. Comme ça, ils se sentent, voilà. Ils sont devenus actuellement gendarmes de l'Afrique. Ils envoient des soldats partout, soi-disant pour participer à pacifier ces régions, mais à chaque fois qu'il y a une portion de l'armée rwandaise qui arrive dans un pays, ils organisent le chaos. Voilà. Donc c'est comme ça que je pourrais décrire ce régime. Après, ils ont une stratégie que maintenant nous connaissons. Ils fonctionnent comme de la mafia. Ils organisent justement les lobbies, c'est-à-dire manipuler le mensonge et la corruption. Ils corrompent tout le monde. Je ne sais pas comment le dire, mais toutes les personnalités mondialement connues qui se sont approchées de ce régime, ou bien ce régime les a corrompus, ou il a tenté de les corrompre. En offrant des sommes d'argent énormes, ou bien en offrant des femmes qui sont entraînées à faire cela. C'est connu, mais il y a des chefs d'État actuellement en Afrique qui ont été obligés de prendre une deuxième épouse qui doit être absolument rwandaise. Et ce qui se passe après, je ne rentrerai pas dedans, ce serait un autre genre littéraire, quoi. Bon. Mais cette stratégie fait beaucoup de mal au Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Alors, comme vous me posiez la question sur la gestion, notre appréciation sur la gestion du FPR et de Kagame sur le Rwanda, c'est une faillite totale. Donc, ils n'ont pas pu reconstruire le pays, qu'ils ont eux-mêmes participé à démolir, puisque c'est eux qui ont lancé la guerre contre le Rwanda le 1er octobre 1990 en provenance de l'Ouganda. Pendant 4 ans, ils ont tué les gens. Ils ont fini par prendre le pouvoir, mais après un génocide incroyable, après avoir, disons, tiré sur l'avion où ont péri 2 présidents de la République, celui du Rwanda et du Burundi. Après, les gens se sont entretués, les Rwandais se sont entretués, ou plutôt le FPR
tué beaucoup de gens. Le régime qui était en place a essayé de se défendre aussi en tuant des innocents aussi. Et c'est ce qu'on a appelé le génocide rwandais. L'ONU l'a appelé génocide rwandais et je pense que l'ONU savait ce qu'il disait. Parce que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui ont été assassinés, ils ont été assassinés. Beaucoup de Tutsis ont été assassinés pendant une période de 100 jours. Mais après, le FPR faisait la même chose dans la partie qu'il occupait. Et puis, il a continué jusqu'à présent. Il a massacré les gens au Rwanda, il a massacré les réfugiés au Congo. Il y a même un rapport qui est sorti, un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, le 1er octobre 2000, où ils disent que vraiment ce qui s'est passé au Congo, il ne parle que du Congo, par l'armée du Rwanda qui avait envahi ce pays, c'était un génocide. Ça pourrait être qualifié de génocide si un tribunal venait à être mis en place pour gérer cette affaire. Donc ce sont des vrais génocidaires, nous savons. Nous n'attendons pas le tribunal pour le dire. Ils l'ont fait, ils ont assassiné plus de 6 millions de Rwandais et Congolais au Congo. Alors, donc, ce régime n'a pas pu, la gestion est une catastrophe, la gestion du pays. On ne sait pas encore comment il va partir. On espère qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait trop de mal. Et surtout, il n'a pas construit le Rwanda, contrairement justement aux lobbies qui disent que le Rwanda s'est développé, le Rwanda est pacifié, rien de tel. Voilà. D'accord. Et en 2022, pensez-vous que le Rwanda s'est pacifié ou pas du tout? Actuellement, on ne peut pas parler de pacification puisque maintenant le Rwanda est en guerre, encore une fois, en guerre contre le Congo. Il y a des centaines de Rwandais qui meurent au Congo dans une guerre insensée et qui mettent en péril aussi le peuple congolais, évidemment. Parce qu'ils assassinent aussi des Congolais. Et le Rwanda n'est pas pacifié du tout, puisque cette tyrannie n'ouvre pas encore l'espace politique. Vous voyez, comment pourrais-je dire que le pays est pacifié quand je suis privé de rentrer dans mon pays alors que je le voudrais bien? Alors que je voudrais participer à la vie nationale, à me présenter aux élections, mais je n'ai pas ce droit-là. Et je ne suis pas le seul. Tous les autres, ils sont comme ça. Où est la paix dans tout cela? Cette paix que j'avais recherchée quand j'étais jeune enfant, la paix dans les familles, la paix dans le pays, eh bien, elle n'est pas encore au rendez-vous. D'accord. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la guerre qui fait rage à Kivu? Merci de me poser la question, parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller leurs biens, pour piller leurs richesses. Ce qui me donne du courage en ce moment, c'est que le peuple congolais a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait. Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo si le régime de Paul Kagame reste en place à Kigali. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région, ce n'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Donc c'est une situation inédite. De voir un pays qui crée des mouvements de rébellion tout le temps pour déstabiliser la région et pour déstabiliser le Congo en particulier et pour aller voler et pour aller piller les richesses de ce pays. Donc ma position est que c'est une guerre qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas raison de continuer. C'est une guerre qui doit s'arrêter assez rapidement pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Mais en même temps, je dis que cette guerre est une opportunité pour mettre à la porte le régime de Kigali. En fait, ce régime ne peut pas prendre de décision d'arrêter la guerre. Parce qu'ils ont organisé leurs finances, leur économie sur une économie de guerre. Donc, sur le pillage du Congo, des ressources du Congo. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils tomberaient en faillite. Donc, ils vont continuer jusqu'à ce qu'on puisse le vaincre militairement sur le terrain militaire. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment le président Tshisekedi à donner beaucoup de puissance à son armée pour pouvoir se défendre. Et comme il dit, s'il pouvait nous aider, les opposants, eh bien, à mettre à la porte ce régime de Kagame, ce serait une bonne chose.
Et pour toute la région. D'ailleurs, je lui ai écrit un message en disant, eh bien, un nouveau régime pacifique à Kigali, c'est l'autre nom de la paix en République démocratique du Congo et de l'harmonie dans toute la région. Et je crois que j'ai raison, et je crois que le président Tshisekedi a raison aussi. D'accord. Ouais. Le Rwanda soutient-il vraiment le M23 ? Alors, le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'ONU l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route. Donc c'est une tyrannie, comme je disais, donc très, très brutale, très cupide. Ils cherchent que de l'argent. Et puis sans frontières, ne respectent pas les frontières des autres. Donc on est avec les Congolais, on les soutient, on les comprend. On est très touché, on est très malheureux par les misères que ce régime les pousse à vivre. Et voilà. Donc le M23, c'est la création de Kigali. Ils sont en train de massacrer les Congolais, ils sont en train de commettre un vrai génocide. De l'autre côté, encore un génocide de plus. Et il n'y a pas de doute sur ça. C'est le Rwanda qui est responsable de ça. Il devrait répondre. Donc ce n'est pas le Rwanda, c'est ce régime de Paul Kagame. Qui est responsable, il devrait pouvoir en répondre devant des tribunaux, quoi. D'accord. Ouais. Et alors que je dois ajouter, alors que je vous parle, donc on est en train de parler de Paul Kagame, moi j'avais affirmé il y a 2 ans que cet homme était mort parce que depuis, j'avais eu des informations qu'il était tombé très 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 malade en 2020. D'accord. Et qu'il avait été soigné à Londres et en Israël, et qu'il était en Israël, j'étais tombé sur les informations de sa situation à l'hôpital, que son cerveau était complètement grillé par un cancer ou je ne sais pas quoi, que les médecins ne pouvaient rien faire, et je sais comment il était rentré vraiment à l'article de la mort, et après on n'a pas su comment ça s'est passé, mais cet homme-là, on ne l'a pas vu pendant 2 ans. Okay. Donc il ne s'est pas montré, toutes les institutions du pays étaient bloquées et nous avons déclaré que cet homme était mort. Par après, ils ont essayé de montrer des vidéos. C'est le bazar le plus complet sur cette situation. Mais moi, comme un opposant, comme quelqu'un qui prétend, qui a de l'ambition à devenir le président de la République de ce pays, évidemment, vous vous en doutez, je regarde au jour ce poste. Pour voir s'il est vacant. Et moi, je crois que ce poste est vacant, malgré toute la mise en scène qu'ils essaient de faire. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ce poste est vacant. On n'a pas de président au Rwanda, mais c'est un régime, justement, c'est une tyrannie qui s'est organisée par peu de personnes, qui cache beaucoup de choses, qui manipule avec brio, comme je disais, le mensonge et la désinformation. Donc, ils sont capables de faire ça. Mais je ne vous entraîne pas dedans. Je persiste et signe que ce poste est vacant. D'accord. Ouais. Ok. Et si votre gouvernement en exil pourrait un jour prendre le pouvoir, ça serait par quelle voie ? Bonne question. Oui, bien sûr que notre gouvernement, donc parmi les objectifs de ce gouvernement, donc de la charte du 20 mars 2018, eh bien, le premier objectif était de se préparer pour remplacer le gouvernement de Paul Kagame. Alors, la voie, évidemment, quand on pense à prendre le pouvoir, à arriver au pouvoir, il faut penser, si on n'a pas de voie qui tient la route, donc vous n'y arrivez pas. J'avais parlé de la légitimité de notre gouvernement, puisque ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de rêver de remplacer ce régime, mais nous faisons beaucoup d'autres choses, de plaider pour le peuple, de pouvoir mobiliser le peuple à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Nous avons de la chance. J'avais dit qu'ils avaient acheté tous les médias du monde, mais Internet et YouTube nous a sauvé la vie parce que nous étions privés de parole. Mais actuellement, nous pouvons parler, nous pouvons faire des émissions, nous avons tout organisé et le peuple nous suit. Et cela me donne l'espoir de dire que si des élections libres
et démocratique qui était organisé. Moi, avec mon gouvernement, là, on gagnerait haut la main. Je peux le dire, je suis confiant. Donc, des élections, oui. Sinon, puisque ce gouvernement, qui est là depuis 29 ans, continue quand même de vouloir prendre le pouvoir par la force, nous disons que le peuple, et on l'entraîne pour ça, on le mobilise pour ça, pourrait un jour se soulever et faire une révolution populaire et faire partie de ce pouvoir. Nous sommes capables, le peuple rwandais peut le faire. Sinon, puisqu'eux aiment la guerre et qu'ils lancent la guerre partout, notamment la guerre du Congo, c'est une autre voie qu'ils sont en train d'ouvrir parce que les gens ne se feront pas massacrer tout le temps. Je pense qu'une guerre pourrait les faire partir. Que ce soit nous seuls, que ce soit avec les peuples voisins comme le Congo qui en a marre de la guerre, je pense qu'une guerre peut les faire partir. Évidemment, moi je suis, bon, comme on disait dès le début, je suis fondamentalement un prêtre, je suis un homme pacifique. Ce serait vraiment de soutenir la guerre, ce serait par pis-aller. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Voilà. Mais le pouvoir, on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera. On est préparé pour cela. On est prêt à mourir pour ça. Je pense que le pouvoir, on va y arriver. Ils ne vont pas rester encore au pouvoir plusieurs années. Non, ils sont à bout. Et nous sommes fatigués de ce régime, de cette tyrannie. Je pense qu'il est temps de nous lever avec le peuple pour prendre le pouvoir. Et c'est possible. Et c'est légitime, en plus. Ouais. D'accord. Écoutez, moi, mes questions sont terminées. Je vous remercie de tous ces détails. Merci beaucoup, Marine, de m'avoir invité chez vous. Donc, j'espère, c'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce sera pas la dernière, je ne pense pas. Merci de nous aider à faire connaître la situation du Rwanda, au-delà des mensonges et des manipulations auxquelles on est habitué par ce régime. Je pense que la vérité finira par faire son chemin. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Merci. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, de vous adresser mes voeux les meilleurs pour Noël et le Nouvel An. Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange Oyeye